On va reparler de la pandémie. Le sujet va rester encore un petit peu actuel. Vous vous souvenez, je vous avais montré ce livre que j'ai écrit, qui est l'ensemble de notes que j'ai prises en 2020 et un petit peu au début de 2021. Ça s'appelle L'expiation dans la pandémie, en sous-titre « Qu'avons-nous payé ?», dans lequel j'analysais notre système de gestion de la pandémie et sans incriminer personne, je montrais que sa première faille essentielle, dont j'ai montré qu'elle avait un caractère névrotique, c'était surtout pas distinguer dès le début entre les personnes contaminées et celles qui ne l'étaient pas. C'était pas bon, ça faisait discriminatoire, exclusion, c'est pas bon. Voilà, ça faisait une différence. Or, il ne faut pas faire de différence. La différence est un concept mal vu que j'ai d'ailleurs remplacé, pour ainsi dire, par mon concept d'entre-deux. Je trouve que quand il y a une différence, en général, c'est un entre-deux et c'est tout un espace. Et là, il y aurait eu un joli espace entre les contaminés et les autres, les contaminés étant isolés, le temps qu'ils guérissent, et les autres vivant leur vie avec les gestes barrières, etc. Et ça n'a pas été fait, donc pour des raisons, je le répète, de culpabilité. Alors pourquoi culpabilité dès qu'il est question de faire une différence? J'en parle beaucoup dans le livre. Mais là, j'ai eu deux surprises agréables ces temps-ci qui me confirment que l'analyse du livre reste valable et même acquiert une certaine acuité. L'autre jour, j'entends que le ministre de l'Éducation nationale a décidé que si un élève est contaminé, on ne ferme pas toute la classe, on le renvoie chez lui pour qu'il se soigne, ainsi que les cas contacts. Autrement dit, si vous imaginez que la classe, c'est toute la société, eh bien, ça revenait à dire, normalement, on envoie les contaminés à l'isolement chez eux, on les confine, on leur demande de se confiner, et les autres continuent leur travail avec masque. Je vous signale qu'on a passé 1 mois et demi au tout début sans masque, à s'entendre dire qu'il ne servait à rien ou qu'il était même nocif. Donc, et deuxième chose, deuxième surprise intéressante, tout récemment apparaît un nouveau variant. Et je vous signale que des variants, il y en aura. Et ce variant Omicron a déclenché une réaction très saine qui est, dès qu'on a testé des personnes positives à ce variant, on les isole, on trace les contacts et on isole. Autrement dit, on fait ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire dès le début. Mais là, il n'y a plus la mauvaise conscience. Comment vous les isolez? C'est de la discrimination. Pas du tout, d'une part. Parce que depuis, on n'a pas cessé de discriminer, notamment avec le vaccin, les vaccinés, non vaccinés, tel lieu, pas tel autre, etc. Et une des choses intéressantes que je montre dans le livre, c'est que en refoulant l'idée de distinguer, différencier, au risque de paraître discriminé, on a vu cette idée revenir en force, comme un retour du refoulé, et après on n'a fait que discriminer. Et aujourd'hui, on ne parle que
de la discrimination entre vaccinés et non vaccinés. Voilà pourquoi je pense que cette analyse qui dégage donc un filon névrotique dans la gestion qui est imputable au système. C'est le système, c'est la doxa, c'est on peut dire l'idéologie ambiante qui dit discriminer, mais c'est l'horreur absolue, surtout pas, etc. Alors qu'est-ce qu'on a expié en ayant cette phobie de la discrimination? Eh bien, on a expié toutes les discriminations raciales, antisémites. On a expié aussi le fait de vivre dans un univers, disons, chrétien, et même light, un christianisme light, mais qui dit c'est tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Le christianisme a émergé sur le refus de la distinction entre le peuple hébreu et les autres. Et Jésus a amené le salut pour tout le monde. Il n'y a plus de juifs et de grecs, il n'y a plus d'hommes et de femmes, dixit saint Paul. Autrement dit, on a expié une espèce de mauvaise conscience intrinsèque d'accaparer une différence. Ben, c'est important de le savoir. Évidemment, on a expié aussi l'appartenance à un système dans lequel la loi, et non pas la loi du père, comme le prétendent certains psychanalystes, c'est pas la loi du père ou du patriarcat, c'est la loi qui se réclame du savoir, de la gestion optimale, de la technique, de la science. Et évidemment, le Quidam ne va pas contester la science. Alors que, entre nous, la science qui a été utilisée est très très limitée. Le vrai travail scientifique a été de trouver les tests et de trouver les vaccins. Et dommage que des scientifiques ne nous aient pas dit dès le début que les vaccins étaient une protection provisoire. Et qu'il allait falloir faire un rappel, puis un autre rappel, et peut-être encore un autre, etc. Mais ça éclaircit la situation, au lieu de la mettre dans la confusion. Parce que ça veut dire qu'on doit isoler les personnes contaminées par le variant Delta, puis le variant suivant et le variant qui viendra ensuite, qu'on doit tester, tracer, isoler. On doit inviter les autres à vivre leur vie avec des astreintes, des contraintes, mais est-ce que c'est pertinent de les obliger tous à une troisième dose? Quand est-ce que tout le monde, sans exception, aura la troisième dose? Et après, évidemment, il y aura la quatrième dose. Évidemment, on est déjà tellement engagé dans cette stratégie vaccinale que je comprends que les responsables politiques ou industriels ne puissent pas reculer, mais on y voit quand même plus clair. Je comprends que des gens réclament la vaccination. Moi-même, je ne peux pas me permettre d'avoir la Covid et donc j'ai fait la troisième dose. Et tant qu'il n'y a pas un remède efficace, quand cette troisième dose n'aura plus d'effet protecteur, ben je devrais faire la dose suivante, mais ça ne doit pas être le cas de tout le monde. Voilà ce qui me semble intéressant. En tout cas, si c'est le cas de tout le monde, c'est une décision politique qui a ses limites, ses dangers, et qui affrontera d'autres problèmes. Voilà pourquoi l'actualité m'a convaincu que ce petit livre, qui pour l'instant n'a pas eu d'écho dans les radios,
Et ce serait bien que cette approche soit au moins évoquée dans l'une de toutes ces émissions radio, télé, etc. sur la pandémie. Mais apparemment, c'est encore un peu tôt. Il faut avoir d'autres confirmations peut-être, ou peut-être d'autres réclamations du public qui diraient mais pourquoi cette analyse n'est-elle pas au moins évoquée, sinon discutée? Et j'ai eu tout récemment une réunion avec des personnes qui travaillent en EHPAD, où vous savez qu'il y a eu des morts. Et à ma grande surprise, quand je leur ai demandé est-ce que les personnes les soignants qui approchaient ces personnes âgées, est-ce qu'ils étaient testés? Et la réponse a été négative. Autrement dit, on a pensé vacciner les pensionnaires des EHPAD. Or, ils étaient confinés d'office. Ce qu'il fallait soit vacciner, soit tester régulièrement, ce sont les soignants. Et c'est ce qui n'a pas été fait, et c'est ce qui peut expliquer ces nombres de morts et qui ont impressionné, mais qu'on n'a pas toujours bien interprété.